cette phrase, le vaccin est un passage obligé, je pense que c'est très dangereux cette phrase. 4 sauts. On dit maintenant, tous les 4 sauts constituent un tout. Mais ici maintenant, Mathieu dit, tous les tout que vous avez dit là, ça ne sera que le commencement de la doux. Donc c'est-à-dire qu'en Europe, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Les 4 que je viens de citer là, ça se fera avant l'enlèvement. Mais maintenant, ça ne sera que le commencement de la doux. C'est maintenant que vous allez commencer à pleurer, mais c'est le début. On vous fera mourir. Ne craignez rien. Il y a des gens qui vont succomber dans cette histoire. Je te le dis, hein. Il y a des parents qui vont refuser le vaccin, qui seront arrêtés, frappés, mis en prison dans les centres d'hébergement. Maintenant, les nations africaines, dont le président de la République, refuseront d'aller prêter allégeance au pape, au Vatican, pour appliquer les mesures barrières qu'on applique en Europe ici, pour rendre docile la population. Le test de docilité. Est-ce que tu sais que plus de la moitié de la Terre est en confinement? Un homme a décidé de cela. Il s'appelle Bill Gates. Un homme a emprisonné la moitié de la population à la maison. Nous dormons tous à 21h. Continue à lire, mon frère. Alors aussi plusieurs succomberont. Ah! Alors aussi plusieurs ici. C'est-à-dire ceux qui avaient refusé le vaccin, à un moment donné, vont dire, ah, dis mon frère, Bapé Sarah Boran. Moi na maman, kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz, yene coach le poso ya nzoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta, baboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux, ride na elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma kokela nzoto na osoni, kobuka na te, lukaka ka Mama Gisnovitz, okozonga lekeleke, mwete. Ku mama na ngai babi Mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala 15 ans vete si la kate elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka poto bi docteur azaka ka moko coach azaka ka moko kozoe eza nango facile azape na Facebook WhatsApp ba site nyonso internet ceux qui olingo zo ba produit na livraison nango za partout dans le monde to beta www.gisnovitz.com Associé à la compte YouTube Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 Nabane lisusu plus 44 74 24 025 737 Balapa. Posons le fond. Seigneur Jésus. Non. Nous allons poser les fondements, mon frère. Est-ce qu'il existe vraiment des faux apôtres? Oui. Il existe des faux docteurs? Oui. Il existe des églises séductrices? Oui. Allez-y vite et posons les fondements. L'église à l'Okuta, la Kinshasa, comme il est belé, ma maman nangai. Bayabi ko swabino, eba sala kanini. Faba sombe la bino drum. Ba sombe la bino santé. Avec un atala qui fait la répétition à la maison, n'a pas crié à Bill Clinton que j'ai sali. Bongo soki louange bandi. Maboko likolo. Wana yo mayele nyonso longwe yo. Yo pola ni maboko likolo. Ale mutakita na peso, abandi peso pasa. Tuiu. Mundazu kata. Tamabita prakata yo kotisi loboko haleluya. Opesi mbongo. Balia yo mbongo bate yote. Nakosi. Lelo c'est bene. Donc batu bayemba lisusu te. C'est bene bandi. Na pesi mbote na burompela.
a commis modèle avec l'église de réveil. Et n'a pas passé à bout. Bah, bien, bien. Et voilà, ça, l'église aux autres là. À 100%. À 100%. Voilà, ton bruit, le bon, à 5 passages. Ah, ça, Seigneur Jésus. Toloba. Tokoloba. Siko mutu mwana ndako kuna baka yo mamolobaka kako atake batu mususu. Ese ngam na bandaki yango to apôtre Paul. Tanga sikoyo 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 13. Posons le fond. Le fond. Avala le roux. Na yoga ba pasteur rebelle awa. Ba pasteur kumukanga. Ozana diabète yaka. Ozana mbasu nabikisaka mbasu nabikisaka maladie nyonso. Mais depuis Covid et bandi na moni ata pasteur moko taleki na TV o abikisaka Covid. Moko na limeta sobe la grippe makasi hein. Balingo yebisa batuti. Côté industriel, ana grippe. Lisons la parole de l'Éternel. Comment sanate, nous sommes dans la dimension que personne ne vous séduise. C'est le mystère de l'apostasie tel que stipulé dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3, verset 4. Donc il faut retenir les Écritures parce que nous évoluons. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, dans le cadre d'appuyer Matthieu 24, 3 à 4 et 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. La Bible dit ceci. Papa Tanganga a interprété la lingala. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Batuana babenga rabino bona ndamatea maboko likolo bazali ba apôtre ya loku ya lokuta ngamna lobité. Des ouvriers trompeurs. Baza bana misala o bazana lokuta na munoko na bango. Déguisés en apôtres de Christ. Balata kabilamba batie école pastorale basimbi Bible bazolo bapelo kola basali yanza yanzambe ngamna lobité. C'est la Bible qui le dit. La Bible ajoute quoi? Et cela n'est pas étonnant. Ne soyez pas étonnés, vous dites, oh, comment si lui, il est un apôtre qui est faux? Comment il a beaucoup de gens à l'église? On vous avait dit que le nombre de gens à l'église détermine l'authenticité du Saint-Esprit. Si tu vas à l'église, le pasteur a Nzambe, c'est que vous avez commis Nzambe. Pour vous, la salle va plein, JB, va plein, Kofi, va plein, Zaïkola Ngalanga, plein, c'est que ça l'église. N'a pas si bâton attend une beauté. Puisque Satan lui-même se déguise en ange des limites. Balobi okola na butuko, oloti mutazo bisayo. Ndele. Nazo yebisa yo. Tata na yo mutazo kanga kobota na yo. Yo malamonga na tongo la muki. Papa kebala ngai. Kebala papa. Balobi que le diable se déguise en ange de lumière. Ako yo na butu na forme ange la tipembe. So ngoya ba bien. Tango koloba na yo, tala makomi. Est-ce que les campagnes bisayo kokena makomi? Moutaka no bano que tata na yo, na maman na yo, ce sont des sorciers. C'est eux qui bloquent tes enfants. Er bazala ki ko bimisayo na ribumu. Oh papa bimisayo pousser. Kindo ki wane vonde la kiyote. E ko vonde loka katango koli. Et Moutoumaro dans la maison, il dit non, frère Roger, c'est vrai, nous, notre maman est sorcier. La Bible dit quoi? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le verset 12 au verset 18. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités, les esprits méchants qui sont dans l'espace, c'est ça. Mais je reconnais que le diable peut passer par quelqu'un pour déranger quelqu'un d'autre. Alors il ne faut pas attaquer la personne, il faut attaquer l'esprit. Yes. Ça c'était pour démontrer que ce sont des faux apôtres. Maintenant, symboliquement parlant, dans le langage d'Apocalypse, le mystère de l'apostasie est démontré dans le livre d'Apocalypse au chapitre 6. C'est là où je vais énumérer les 4 éléments. On entre directement dans le mystère de l'iniquité. Mais partout en Europe, au pasteur, d'abord je vous donne un conseil. Si vous voulez connaître qu'une église de réveil, bon, église en peut pas de réveil, mais là ici pas tout pongi na Kinshasa. Comment ni, tu comme il y a 2 églises de réveil. Mon corps président nango, au bafutaki, le révérend, hein, Soni Kafuta Rockman. Si le président Soni Kafuta Rockman, c'est le président, on a dit que c'est lui le représentant des églises de réveil au Congo.
Mais pendant qu'on est en train de parler ici, il y a encore un deuxième président élu. Dodo Kamba Israël. Donc on se retrouve avec la situation pendant qu'on évite ma Kamamboko, on se retrouve dans la situation de Joe Biden avec Donald Trump. Martin Fayulu place afin de bibaka falolo bangai. Ah, papa. La loba yo. Hey. Papa banga limité ko. Destination prison. Posons le fort. Maintenant ici, là, on a démontré clairement, on parle plus. Les amis, je vais mettre un point, une bémol là. Lorsque vous me voyez parler en lingala, ne vous sentez pas gêné. Prenez seulement une pause de respiration. Je ne fais que traduire en lingala, parce que cette émission est suivie ici aussi sur TNT dans ma chaîne Roger Baka Télévision. Donc, hein, ne vous gênez pas et ne vous sentez pas dérangé. Donc, rentrons ici. Apocalypse chapitre 6. Dans Apocalypse 6, nous annonçons les 4 éléments qui sont appelés, s'il vous plaît, dites bien à Marc Tabou qui m'a demandé que Marc, les 4 éléments que je vais citer, ça s'appelle le phénomène de début que vous allez connaître en Europe. Ça s'appelle le commencement. Ce n'est même pas la moitié. Ce que vous dénoncez là. Et on va le prouver. Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Mon frère, toi tu parles, moi j'interprète. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces seaux. Et j'ai entendu l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix des tonnerres. Viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Donnez-nous un cheval blanc. Nous avons dit quoi par cheval blanc? Que c'est le message de Matthieu chapitre 24, le verset 3. Que personne ne vous sait, tel que complété par 2 Thessaloniciens. Au chapitre 2, le verset 3 à 4, les séducteurs. Mais aussi appuyé par quoi? Aussi appuyé par 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Le faux apôtre. Tu sautes là. Apocalypse chapitre 6, le verset 3. Deuxième saut. Quand il ouvrit le second seau, j'ai entendu les seconds êtres vivants disait, viens. Yaka. Et il sortit un autre cheval rouge. Celui qui les montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. La guerre. Yaliboso c'est le faux Christ, Yami Balé c'est la guerre. Ok, Kangabilo Kami Balé. Si on tient point la Bible, c'est la plus grande, c'est le plus grand travail de la Bible. Concilier les Écritures. Le premier parle des faux Christ. Le deuxième parle de la guerre. Maintenant, comme c'est Jean qui a écrit ce livre, Ephésiens 2, 19 à 21, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est à la pierre angulaire. Si Jean a parlé, la pierre angulaire doit aussi pas. Rentre maintenant dans Matthieu chapitre 24. Lis-moi le verset 4, 5, 6, 7. Et tu verras qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce qui va advenir maintenant en Europe, en Amérique, en Asie, en Australie. Parce que ces gens, cette oligarchie, le nouvel ordre mondial, va commencer à exécuter ses plans. Lisons. Matthieu chapitre 24. 4. 1. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Voilà. Prenez garde que personne ne vous séduise. Lis maintenant le verset 11 pour compléter la séduction. 11. 1. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. 1. Comment la prophète est en majorité? Nous avons même le prophète de FCC. Ah non, il y a aussi le prophète de Cash. Il y a aussi le prophète de la Mouka. Ah, bientôt, il y a aussi celui d'ensemble. Et de l'union sacrée. Un prophète de Dieu ne peut pas avoir une coloration politique.
Un mandataire de l'Éternel ne peut pas appartenir à une classe politique. Dès lors que tu entres dans la politique, tu as renoncé au ministère majoritairement connu de Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Quand les gens viennent te voir, parce qu'ils veulent rencontrer l'époux, Jésus-Christ est dedans. Mais ceux qui ont commis un sac, il y a Sabinoke. Ça y est, Sabinoke. Pasteur, tu as délibérément abandonné la parole de l'Éternel. À ce moment-là, toutes les personnes qui suivent un tel homme ne sont plus des disciples de Dieu. Vous êtes devenus des fanatiques d'un pasteur. En lingala, bandiminaye. En fait, ce n'était qu'une bémol. Mais rentrons. On dit le faux Christ. C'est manifesté par quoi? Matthieu chapitre 24, verset 4 et Matthieu chapitre 24, verset 11. N'oublie pas le complément de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Avalons les roues. Ici, c'est la parole de Dieu de Konangaye. Tikabiloko anozo sala papa, ozo fingisa nzambe. Kana nzambe yaka malembe meko simba yo. Papa, les gens sont venus chercher Jésus-Christ et tu commences à leur parler de la politique. Mais moi, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez que ceux qui ont bêté une fois, c'est parce qu'ils ont préparé à ma casse coleka. Si tu ne changes pas, cette fois-ci, il peut te prendre le souffle de vie. Mais malheureusement, les fanatiques sont là à l'église. Et quand on parle comme ça, on m'a mis, oh pasteur Roger Baga parler mal contre toi. Je suis en train de prévenir quelqu'un des exactions qu'il commet de peur de tomber sur ce qu'on appelle Jérémie chapitre 23, le verset 20 au verset 23. La colère de l'Éternel ne se calmera pas. Il frappe une fois, il te laisse par amour et par compassion de lui-même. Papa Tobi Makuna, Toko Tana deuxième. Le deuxième cheval a dit quoi? Montez-nous le cheval rouge. N'est-ce pas? Mais le cheval rouge, nous avons dit c'est la guerre. Bon, maintenant, si tu rentres dans Matthieu chapitre 24, lis-moi le verset 6. Vous aussi vérifiez si ce que j'ai dit n'est pas biblique. Qu'est-ce qui est écrit dans Matthieu 24, 6? Okay? Vous entendrez parler de guerre. Bokoyo comme quel habitu? Yabitumba. Et des bruits de guerre. On va dire ce qu'on. Donc Matthieu parle de la Kango. Voilà comment la Bible se complète par elle-même. Tolekiwana, pas question de traîner. Parce que le nouvel ordre mondial est composé des élites qu'on appelle dans le billet de dollars l'oligarchie. Prenez-moi le billet de $1. Jordan, pesa biso billet $1. Oui. Zoumela biso sikoyo, pyramide wana eza na sima. Voilà. Regardez au-dessus de la pyramide, il y a un triangle petit avec un œil à l'intérieur, dont les lumières se propagent dans tous les sens. Ça s'appelle la domination mondiale et le contrôle de toute l'humanité. Les gens qui ont inventé cette affaire, qu'on ne veut pas citer les noms, ils ont l'objectif de la dépopulation mondiale. Ça s'appelle dans le langage le Great Reset. Compter à zéro. C'est-à-dire qu'ils veulent remettre tout à zéro. Et il faut diminuer la population mondiale de 8 milliards à 3 à 4 milliards pour faire le gouvernement mondial. Je vous ai expliqué tout cela. Maintenant, pour atteindre cet objectif, je vous avais dit, 6e mois, 2020, il y aura une nouvelle variante qui sera appelée Covid-21. Là déjà en Angleterre, les frontières sont fermées. Bientôt l'OMS va déclarer officiellement l'existence d'une nouvelle variante appelée Covid-20. Maintenant, allons vers le 3e cheval. Le 3e cheval a dit quoi? Ah, Makambanzambe. Ah, Jésus. Nous allons prêcher la parole. Amen. Maintenant, dans Apocalypse, au chapitre 6, l'ouverture du 15e saut, 3e, hein? Le verset 5 dit quoi? 6 et 5. 5. Quand il ouvrit le 3e seau, j'entendis le 3e être vivant disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. C'est ça comment décoder. Vous savez, le livre d'Apocalypse est un livre que les gens évitent beaucoup à cause de son caractère symbolique. Maintenant, nous, par la grâce de Dieu,
nous sommes en train de décoder cela. Cela devait faire la joie des peuples de Sion. Le cheval noir veut dire quoi? Si, le titre, on a dit c'est la famine. Mais où est-ce que Matthieu le stipule? Matthieu chapitre 24. Lis-moi toujours le verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Matthieu 24, 7. Voilà. Une nation s'élèvera contre une nation. Un Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Écoute-moi très bien. Dans les jours à venir, oracle de l'Éternel, une grande crise alimentaire va frapper. Au point où l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Australie vont officiellement dire à la population: nous ne sommes plus en mesure de servir la population en besoin de première nécessité. Dans les jours à venir, vous le verrez. Économiquement parlant, l'oligarchie qui est le nouvel ordre mondial va procéder à la confiscation des terres et des fermes pour empêcher la population de s'autosuffire en production. Vous le verrez dans la suite des temps. C'est ce qui va provoquer dans la suite des temps la famine partout dans le monde. Maintenant, le message du troisième saut est complété par Matthieu chapitre 24, le verset 6. Maintenant, entrons dans le quatrième saut. Quel cheval? Maintenant, on va ouvrir le quatrième saut. Je t'informe que les 4 sauts font partie d'un tout. Je crois que c'est la 4e fois que je le répète, n'est-ce pas? Maintenant, les gens croient que tout ce que je viens de dire, ce sont des choses qui viendront et passeront. Non, ça vient, ça s'accumule. Ça vient, ça s'accumule. Jusqu'au 4e saut, tous les 4 constituent le phénomène du commencement. Ce n'est pas encore la moitié. Mais quand je dis c'est le commencement, les gens disent: oh, frère Roger est en train d'effrayer les gens. Si j'effraie les gens, lis-moi le 4e saut et vous allez voir ce que la Bible dit. Posons le fond. Avalons les roues, lisons. Apocalypse chapitre 6, le verset 7. Verset 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Attends, le cheval est de couleur pâle. Donnez-nous. On a dit pâle. Si tu ne maîtrises pas la couleur pâle, c'est la couleur de la décomposition. C'est la couleur qu'on appelle généralement verdâtre. Verdâtre, c'est vert. Le cheval doit avoir la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur de la décomposition de l'être humain. Donc, ce cheval vient maintenant pour augmenter la décomposition. Il y aura beaucoup de morts. C'est lui qui le montait. C'est nommé la mort. Comme on a un koufa. Et le séjour de mort l'accompagnait. Yoka. Il y a des gens qui disent: rien ne va nous arriver en Europe. Nous sommes des dieux. Papa, quand la mort voulait frapper en Égypte, on avait demandé aux enfants d'Israël qui croient en Dieu de se cacher où? De se cacher dans la maison de Moïse. Parce qu'ils étaient là comme des esclaves. Mais l'ange de la mort devait passer le matin. Prenez le sang, placez sur le linteau de chaque porte. N'est-ce pas? Maintenant, quand la mort passait, est-ce que la mort frappait dans la maison là où il y avait le sang? Alors vous, on vous dit, le 15 février, faites un effort de quitter, vous donnez des arguments. Et les gens veulent que Dieu puisse éclaircir la prophétie. Mais lisez ce que la Bible dit et vous comprendrez que la mort va frapper. Maintenant, certains disent: ah non, nous allons rester en Italie. C'est le proverbe des animaux infectés. Ça s'appelle encore comment? Les animaux malades de la peste, certains vont mourir, d'autres. C'est là, la bouche, souvent, il a de l'orgueil. Hein? Et là, j'ai dit merci à mon frère Marc. Hein? Voilà, il a dit: mon frère, je t'avais insulté. Moi, j'avais dit: tu es devenu fou. Mais aujourd'hui, mon frère, nous sommes bloqués ici, papa. Maintenant, on a dit le séjour de mort l'accompagne. Donc, le séjour de mort va prendre de l'adresse. Il va se déplacer de cycle infernal. Il viendra installer à Paris.
il cherchera un arrondissement là, il va s'asseoir. Le séjour de mort viendra s'asseoir officiellement aux États-Unis. Il viendra s'asseoir. On a dit il quitte là où il est. Il viendra avec un cheval pour transmettre un message aux habitants des mondes occidentaux. On ajoute quoi? Le pouvoir leur fut donné. Le pouvoir leur fut donné. Sur le quart de la terre. Sur quand? Le quart de la terre. Le un quart de la terre, papa. La population mondiale est estimée à combien? 8 milliards. Ceux qui sont capables de calculer. akobima na sola banyama yo pakolaki ye malasio yo tombolaki ye na miso ya bato yango ngana ye longola solo na nzoto nanga pakolaka malasi nga napesa kuna mokili safera bomoi nanga nga nakoyeba nzambe nanga yo nga na ganga nayebi bisika yo lokutanga yawe nga na ganga nga na ganga yo nayebi bisika yo zwanga nga nakoyemba nakoganga nakoyemba yo nayebi bisika lokutanga chikaye nga nayemba nga na ganga nzambe oyo nayemba yo nayebi bisika zwanga. Avait prévu pour ma vie. Prenez-moi 8 milliards divisé par 4. Si vous voulez faire le calcul facile, vous négligez tous les zéros. Vous prenez seulement le premier chiffre qui est 8. Vous le divisez par 4. 8 divisé par 4 égale, sans crainte d'être contredit, avec une certitude mathématique, égale 2. C'est-à-dire, avec cette histoire de vaccin, avec cette histoire de pandémie, Donald Trump est chassé rapidement parce que le premier pays qui finance l'Organisation mondiale de la santé, c'est les États-Unis d'Amérique. Il a retiré les États-Unis. Alors tous ces francs-maçons, 33e degré, se sont rassemblés avec le soutien de Babylone la Grande, à savoir l'Italie, à mettre Donald Trump dehors pour que Joe Biden vienne achever le programme. Il faut, Bill Gates a dit, il va vacciner pas moins de 2 milliards de personnes. Donc, si vous faites bien les calculs, ça tombe sur 2 milliards de personnes vaccinées qui vont mourir. Vous ne comprenez pas que la Bible est claire dans l'Apocalypse. Pourquoi vous continuez à douter? Ça vous coûte quoi? Quelqu'un me dit, ah non, mes enfants refusent. Mes enfants disent qu'ils ne vont pas rentrer en Afrique. Vous voyez comment vous avez perdu l'éducation africaine. Vous n'avez pas reçu l'éducation. Maintenant, vos enfants ont une éducation extravertie. Un enfant que toi, tu as mis au monde, africain de nature, Muntu, tu as quitté le Kimuntu, tu as pris tes enfants, tu as largué sous la... Maintenant, on va vous arracher les enfants. Hein? Si tu as des enfants en Allemagne et que toi tu vis en France, on constate que les enfants sont restés comme ça, on prendra ces enfants-là. Primo, les filles seront lancées dans la lesbianie, le pédérasme et beaucoup de pratiques sataniques. De 2, la pornographie sera autorisée officiellement. De 3, la chiche, l'opium, la drogue sera autorisée en droit pour alléger la souffrance, des stress des gens par rapport aux phénomènes qui vont venir.
4. L'euthanasie sera appliquée après la vaccination des corps médicaux afin de les effacer tous dans 6 mois et remplacer les infirmiers francs-maçons qui vont tuer les gens. La deuxième classe qui sera vaccinée, ce sont les personnes au-delà de 65 ans. Dans le processus de la dépopulation mondiale, il y a des allocations qui sont attribuées aux hommes de vieillards. C'est parmi les charges qui coûtent énormément aux économies européennes et américaines. Il faudrait les effacer. Mais pour les effacer, il faut donner le vaccin aux gens de 65 ans. En même temps, demander à la classe médicale d'apprécier qui ils vont soigner, qui ils ne vont pas soigner. Oracle de l'Éternel. Il viendra dans la suite des temps. Les hôpitaux vont refuser de recevoir le malade. Le médecin va choisir qui il veut, qui il ne fait pas soigner. Au cas contraire, il décidera de qui faut-il tuer pour diminuer le nombre de malades à l'hôpital. Il lui fit donner le pouvoir de tuer les quarts de là. Bon, la question se pose. Hein? Pour chuter. Mais vous ne comprenez pas. Quand les gens commencent à prendre les vaccins en Belgique, en France, et partout ailleurs, ils prennent les vaccins. Vous connaissez le but pour qu'on donne le vaccin? C'est pour qu'en contrepartie, on va créer une classe de gens qui ont le vaccin, que le gouvernement va prendre comme étant une population à prendre en charge. Ils auront accès facile à la banque, ils auront accès facile aux compagnies de communication, ils auront un accès facile aux voyages extérieurs et à l'intérieur de la nation. À ce moment-là, ceux qui n'ont pas pris le vaccin vont devenir et vont se sentir marginalisés, bloqués. Et cette pression fera que certains succomberont. Mais c'est écrit où? Le voisin accusera son voisin de n'avoir pas pris le vaccin. Matthieu chapitre 24. Nous arrivons à la fin. Mais avant que nous n'arrivions à la fin, je vais donner encore l'énigme d'un grand prophète majeur. C'est par là que nous allons commencer et continuer la prochaine fois. Matthieu chapitre 24. Lis-moi le verset 8, le verset 9 et le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Verset 8. 1. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Tout cela. Non, pasteur Dieudonné. Je ne sais pas si on se comprend. On a dit tout cela. Il y a combien d'éléments ici? On a cité combien de sceaux? 4 sceaux. On dit maintenant, tous les 4 sceaux constituent un tout. Mais ici maintenant, Matthieu dit, tous les tout que vous avez dit là, ça ne sera que le commencement de la douleur. Donc c'est-à-dire qu'en Europe, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Les 4 que je viens de citer là, ça se fera avant l'enlèvement. Mais maintenant, ça ne sera que le commencement de la douleur. C'est maintenant que vous allez commencer à pleurer, mais c'est le débit. Lis-moi le verset 9. Alors on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Tourment. Qui sont livrés au tourment? Ceux qui sont livrés au tourment, c'est la catégorie de personnes qui ont refusé de prendre le vaccin. Ils seront tourmentés. Comment tourmentés? Pas de voyage, ça va. Pas de banque, ça va. Pas de crédit, ça va. Pas de carte bleue, ça va. Pas de visa, ça va. Maintenant, tu es tourmenté. Voilà comment on interprète les Écritures. Ajoute. Et l'on vous fera mourir. On vous fera mourir. Ne craignez rien. Il y a des gens qui vont succomber dans cette histoire. Je te le dis, hein. Il y a des parents qui vont refuser le vaccin, qui seront arrêtés, frappés, mis en prison dans les centres d'hébergement. Ajoute. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause des mots. Maintenant, le peuple qui ne voudra pas, de l'Apocalypse 13 et 18, le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et ce nombre est 660. Ceux qui vont refuser cela, avec la bête qui monte de la terre, Apocalypse 13, 11, la bête avait des cornes, c'est-à-dire, l'État sera la religion. La religion sera Maintenant, les nations africaines, dont le président de la République, refuseront d'aller prêter allégeance au pape, au Vatican, pour appliquer les mesures barrières qu'on applique en Europe ici, pour rendre docile la population. Le test de docilité,
Est-ce que tu sais que plus de la moitié de la terre est en confinement? Un homme a décidé de cela. Il s'appelle Bill Gates. Un homme a emprisonné la moitié de la population à la maison. Nous dormons tous à 21h. Continue à lire, mon frère. Alors aussi plusieurs succomberont. Ah! Alors aussi plusieurs ici. C'est-à-dire ceux qui avaient refusé le vaccin, à un moment donné, vont dire, ah, dis mon frère, donnez-nous seulement le vaccin. Ils ont si. C'est ici la persévérance des saints. Je te dis que tu verras quelqu'un qui habite à Bourges, en France. Il appelle vraiment la police. Allô? Allô? Mila, notre voisin est sorti dehors. Les gens vont s'accuser. C'est moi qui te dis. Les gens vont commencer à s'accuser en Europe. Il va te dire, il vaccin Pamba. Tu fais entrer quelqu'un dans ta maison. Allô? Il y a quelqu'un qui est entré chez lui. La trahison va commencer maintenant. Continue à lire, on va terminer, mon frère. Ils haïront les uns les autres. Ils vont se haïr les uns les autres. Hein? Lis, mon cher. 11. Non, on termine là-bas. Maintenant, y a-t-il quelqu'un qui a parlé de cette vision sous une forme globale? Nous allons conclure ici pour continuer avec lui. Mais nous allons pénétrer la semaine prochaine le mystère de l'iniquité. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agira comment? Fais-moi une dernière lecture pour que je donne l'illustration et on va prier. Daniel, au chapitre 2, le verset 7 à 8, nous concluons là. Ah, que l'Éternel nous donne la force d'aller jusqu'à la fin de cette mission. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel et Dieu des armées. Daniel, chapitre 2, le verset 7 à 8, lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Vision de Nabuchodonosor, la statue. Est-ce que... Voilà la statue. Okay. Statue yayo. Yangone to interpréter siko. Pour la tokota na novus ordre seclorum jusqu'à ce que to chité to la que gouvernement mondial, nous allons le démontrer que cela appartient à Vatican. Rome. Donnez-moi cette statue, s'il te plaît, Jordan. Cette statue, cherche-le, la statue là. Lis 7-8. Il a écrit quoi? 7-8. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs. C'est-à-dire, roi Lotindoto, roi Soloba, na Lotindoto, ce que Daniel a dit, Yebisanga, Notongazani, Toké. Et nous en donnerons l'explication. Comme ça, tu peux l'explication à notre roi. Le roi reprit la parole. Roi Zumalobi dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Roi Lobi Boy, na Lotindo, Wabi Mukolona Kishaso yo, to comme un niveau yo. Que babengi si batalimete quartier industriel. Bazi bati a première riz. Tina 17e, combat spirituel. Bazi ba pasteur Misato Banyamananzoto, les pasteurs qui font sortir les animaux dans les corps. Tous au stade. On invite dans la population les gens qui ont des maris de nuit. On vous amène au stade. Pasteur, toi qui fais sortir les démons sur la forme physique, produis-nous les maris de nuit ici. Quelqu'un qui souffre d'éléphantisme, maladie à Nzoko. Pasteur, apôtre, évêque, l'homme de la démonstration de la puissance. Bimizanzo, Nzoko. Obimisite fimbo kozwa. Mukolana kumona peut-être pasteur kosila, ba démonstration de puissance au katana. Roi lobi na ye, na moni ke bonibo gagner-temps. Noto la loti boko expliquer ngote. Maintenant, boko mi otenga na expliquer bino. Na ko expliquer te, bino ba bisanga noto na loti. Kita mukie to silisa. 9. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe,
la même sentence vous enveloppera tous. Ah! Vous voulez vous préparer à me dire de mensonges Non, Boliboko Sangai. et des faussetés en Mambalokuta. attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi les songes et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Sikoyo na tali batu batala biso na TV na sukisia. Balakisa biso tante. Bino batu bolobaka non boza mayele bakaza fantirier topesa bino devoir. Bosala pe émission bo expliquer batu makambo apocalypse na ndena fesi ba verset bo relier ngai ndoto ya Daniel. Oh Daniel alota bandakala. Na Apocalypse 6, na Matthieu 24, na 2 Thessaloniciens 2, na 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, bon complétant la Matthieu chapitre 24, 1 à 4. Pese keko. Souki ça na 31, 32, batika la devoir. Après tout sambela. Verset 31. Daniel 2, 31, 32, to souki wana. 31, 32. Tanga apôtre Ndele. Ô roi, Oh mokonzi. tu regardais et tu voyais une grande statue. Alors bino saki kotala, to mone keko mune. Jordan tsabiso keko mune wana. Cette statue était immense E keko wana saki munene. et d'une splendeur extraordinaire. Na munene moko oyebitele ki munene na nyonso. Elle était debout devant toi Atelemaki liboso na yo keko wana. et son aspect était terrible. Et puis lolenge na yo bozalisami ezalaki na kobanga makasi. La tête de cette statue Mutu ya keko wana était d'or pur, ezalaki wolo ya peto. sa poitrine et ses bras Tolo na ye na maboko étaient d'argent, ezalaki argent. son ventre et ses cuisses Libumu na ye na bakwisi na ye étaient d'airain. ezalaki airan. 33. Hein? Ses jambes de fer, Makolo na ye ezalaki na mabe. ses pieds Makolo ya su. en partie de fer et en partie d'argile. Donc misapi na ya makolo ezalaki ndambu na argile, ndambu na nini na Fer. na libende. Bon botela biso sikoyo keko wana. Eloko ebomi musala nzambe. Musala nzambe ekomi dernier travail des gens qui ont échoué. Après avoir échoué là. Après avoir échoué dans tout ce que tu as fait dans la vie. Malamoko Bambi. Comme prophète. Prophète avec le ministère prophétique de la colonne vertébrale de l'Éternel. Le ministère prophétique fougue à 4 options. Seigneur Jésus. Tout bon de là. Tout ce qui est quoi? Il y a un autre pro prochainement. Maintenant, Apocalypse 3:8 dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je vais ouvrir pour toi une porte que personne ne va fermer. Il y aura une tentation qui va frapper la terre. Je te garderai. Maintenant, pour être gardé, il faut appartenir à Jésus-Christ de Nazareth. Or, pour appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, il faut déclarer Romains chapitre 10, le verset 9. Que celui qui veut entrer dans le royaume de Dieu, pour qu'il soit épargné de tous ces mouvements. La Bible dit, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ésaïe 54, 14 à 17, c'est une promesse qu'il nous a donnée. Toute arme forgée contre toi sera nulle. Et ça, recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alain de l'étude acquiesce. Père Céleste, au nom de Jésus, Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Louange à toi Saint-Esprit, Louange à toi Saint. le communicateur indispensable de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon esprit est sauvé aujourd'hui. Mon âme est sauvée aujourd'hui. Mon corps est sauvé aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Au nom de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Saint-Esprit, prends en charge ce peuple. Dirige-le au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Les galériens, c'est-à-dire l'homme qui vit dans la galère. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous, car nous sommes un corps. Sans vos aides, vos subsides, vos laptops, vos ordinateurs, vos assistances financières, nous ne serons pas en mesure de mener à bien cette œuvre. Que Dieu vous bénisse davantage. Et je remercie une famille qui est aux Antilles. Je me permets de ne pas citer votre nom. Ils ne sont pas congolais, ils sont français. Antillais. Mais ils ont dit dorénavant,
nous mettrons nos moyens et notre temps à la disposition du message prophétique de la RDC. Nous allons requalifier la majorité. Comme la majorité en politique a été requalifiée, nous allons requalifier la majorité. Plus de gens qui veulent parler de la prospérité. On a besoin maintenant de l'évangile éternel. Je décrète publiquement la gratuité de l'enseignement biblique. Vous avez reçu gratuitement, donné grâce. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Retrouvez encore le prochain numéro des jours à venir. Si vous avez besoin de contacter l'homme de Dieu, n'hésitez surtout pas au plus 243 90 79 66 785. Ce numéro est écrit en bas de l'écran, mais c'est aussi un numéro qui est sur WhatsApp. Donc au lieu de dépasser la carte d'Afrique, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Si vous m'appelez, vous ne me rejoignez pas, ne soyez pas inquiets. Soit je tourne une émission comme là, je ne peux pas recevoir le téléphone, soit je prêche, voulais-je dire, soit je donne un cours à l'université de la foi chrétienne. Mais si vous me laissez un message, je finirai par lire et je vous répondrai. Merci beaucoup. Alors faites le maximum de partage. Vous qui suivez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives, Évangéliste Roger Baka Télévision et Nouvelle Tendance Télévision. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous touchons à la fin de cette émission. Je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Un grand merci à toute la grande équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. Merci, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse, le double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.